Et regarde ta façon de le recevoir. J'ai entendu une parole qui dit, Christ m'a dit de te dire dans ta famille, il n'y aura pas de femmes stériles. Et il n'y aura pas une femme qui avorte. Alors que pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de voir qu'une femme, en fait, le diable voulait voler son enfant dans le ventre. Le Seigneur m'a dit que tu ne perdras pas cet enfant. Tu ne passeras pas par opération. Tu ne passeras pas par césarienne. Ici, dans cette maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas des avortements forcés. Je prie comme un prophète de Dieu. Celui qui te combat, il verra le Dieu qui est derrière toi. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Pas sople de viaras sauvais. Et vous savez, pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train d'entendre une chose. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit qu'il vient de libérer beaucoup de personnes ici en ce lieu. Et la première libération que j'étais en train de voir, je voyais le diable à mon Dieu. J'étais en train de faire une vision pendant que je voyais, ils ont jeté le filet dans le fleuve. Mais pendant qu'ils ont jeté cela, et la personne qui était en train de tirer le filet, il y avait d'autres poissons qui faisaient l'effort de sortir dans le filet pour retourner dans l'eau. Pendant que je prêchais, j'étais en train de chercher à comprendre pourquoi je vois cette vision. J'entends, on me dit, il y avait déjà une sémence que le diable avait sémée pour faire sortir beaucoup de personnes dans la présence de Dieu. Le diable était en train déjà d'activer la lourdeur. Alors que les gens qui sont forts, c'était des poissons qui faisaient l'effort de retourner dans l'eau. Parce qu'un poisson ne peut pas vivre en dehors d'eau. Il y avait déjà d'autres chrétiens qui étaient déjà pris dans le filet. Mais il y a d'autres qui étaient forts, ils étaient en train de retourner dans l'eau. Je parle comme un prophète. Je viens de déchirer les filets. Que tout celui qui était déjà péché retourne dans l'eau au nom de Jésus. On ne peut pas vivre en dehors de Jésus. Loin de Christ, il n'y a pas de vie. Loin de Jésus, il n'y a pas de vie. On ne peut pas vivre loin de Dieu. Je voyais plusieurs personnes, je vois comme le Seigneur est en train de me dire, il y a le diable, il y a un vent que l'ennemi a déjà soufflé. Et c'est vent que l'ennemi a soufflé, c'est que le diable a soufflé pour cette génération. Et je vois l'ennemi est en train de détourner plusieurs regards. Je vois un esprit de distraction totale. Je vois un esprit de distraction totale. Les gens commencent à préférer le mal que Dieu. Je viens réveiller l'évangile pour cette génération. Je prie comme un prophète de Dieu. S'il y a des gens pour nous combattre, il y a un Dieu pour nous donner la victoire. Si la terre nous réclame, les ciels aussi nous réclament. Dieu m'a mandaté ce soir pour venir dépeupler les cas de l'ennemi et pour venir remplir les cas de Dieu. Si tu étais en train déjà de partir, que Christ te donne la force, te ramène dans sa présence. Je prie pour toi, je peux dire, celle tu ne sauras pas, celle tu n'as pas la force, que Christ te donne la force de gagner ces batailles, que Christ te donne la force de te sortir dans cette génération où le péché est payant. Ou pour fumer il faut payer, ou pour faire les choses il faut payer. Mais Christ t'amène dans un monde de gratuité. Le ciel est gratuit.
La réussite est gratuite. Je t'ai fait quitter dans ce monde qui est en train de vous ramener, de vous faire acheter l'enfer, de vous faire acheter l'enfer. Que Christ vous ramène. Il vous amène dans sa présence. J'ai pris comme un serviteur de Dieu que Dieu te fasse quitter cette terre qui coûte cher, ou avant de pécher, payer. Pour détruire la vie de quelqu'un, il faut payer. Je vous amène dans un monde gratuit où le ciel est gratuit. Il dit, vous habiterez dans la maison que vous n'avez pas construite. Je vous ferai asseoir avec les grands. Tout ce monde ne demande pas de l'argent. Toute cette parole ne demande pas de l'or. Parce qu'il déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. La terre écoute ma voix. Ton corps te demandera où se trouve le muscle de séduction. Ton propre corps va te trahir un jour. Écoutez-moi, la terre, Christ t'appelle. Où irons-nous sans Jésus? Où se trouve l'importance de mon cœur dans ma vie sans Jésus? Où se trouve l'importance d'être véhiculé sans Jésus? La bénédiction, ce n'est pas d'avoir les voitures. La bénédiction, ce n'est pas conduire des belles voitures. Mais la bénédiction, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Quelle que soit ta beauté, tu es un pèlerin. Quelle que soit ta taille, tu vas passer. Ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Je suis venu te sauver. La Pentecôte n'a jamais été appelée pour tout le monde. La Pentecôte a été appelée pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi c'était un ensemble de gens. Il y avait les gens qui étaient ensemblés. Ce n'étaient pas les païens. C'était les enfants de Dieu. Je parle au nom de Jésus. Celui qui a Christ dans sa vie, l'heure est arrivée. Christ va créer la différence. Écoutez-moi, un peuple de Dieu. Nous tous, nous sommes comme dans un bis. Chacun va descendre dans son arrêt. Même un chauffeur va garer sa voiture pour aller se reposer. Ton arrêt, c'est ta mission terminale. Vous savez, je peux vous dire une chose. On vous a donné une mission. En disant, si tu le fais bien, on t'ajoutera les jours. Mais quand tu le fais mal, ton nom va disparaître. La vie ne nous appartient pas. La réussite ne nous appartient pas. Il n'y a pas la vie en dehors de Dieu. Je ne vois pas le succès sans Jésus. Lorsqu'il vient vers nous, il nous présente la rose, mais il finit par la croix. Mais quand Christ vient vers nous, il nous montre la croix. Après la croix, il nous montre la couronne. Après ces choses, Dieu va te couronner. Dieu, il sait comment payer tes genoux. On dit, c'est lui qui sème avec l'âme, moissonnera avec le chant de l'allégresse. Christ n'oublie pas tes affaires. Christ n'oublie pas tes sacrifices. Le Dieu que tu sers, il n'oublie pas tes sacrifices. J'ai rien laissé à mes enfants. La richesse que j'ai à laisser à mes enfants, c'est le nom de Jésus. Le nom qui peut leur défendre même quand je ne serai pas là. Le nom qui peut leur défendre même quand ils seront dans les prisons. Même quand je ne serai pas là, je serai dans la joie. Quand je vais partir au ciel, je laisse mes enfants dans la présence de Dieu. Il y a une dame qui a fait un témoignage. Il dit, j'étais devant le jugement. Christ m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait pour moi? La dame a dit, j'avais 10 enfants. Je les ai montré le chemin de Christ. Christ a dit, toi tu mérites le ciel.
L'héritage que tu as laissé à tes enfants, c'est la présence de Dieu. Ce que tu as de précieux à laisser à tes enfants, c'est de leur montrer comment donner les genoux par terre. C'est de leur donner comment jeûner. C'est de leur donner comment prier. On ne parlera pas de la victoire sans Jésus. On ne parlera pas de la résurrection sans Jésus. Quand tu as Jésus, même quand tu es déjà mort, Christ va te ressusciter. Si il ne te trouve pas dans ta maison, il peut te trouver même dans la rue. La Bible dit cette femme, il avait qu'un seul enfant. Pendant qu'ils étaient en train d'aller enterrer cet enfant, il a rencontré Christ dans le chemin. J'aimerais dire à une personne, même si ils étaient en train de t'enterrer déjà, tu étais déjà dans la rue, Christ va te rencontrer dans la rue. Même si tu étais déjà dans ta maison en train de pourrir, il viendra dans ta maison. Même si tu étais déjà dans la tombe, il va te suivre dans la tombe. Celui qui a Christ, dans les temps difficiles, Christ n'abandonne pas. J'aimerais dire à une personne, là où l'homme peut agir, Dieu n'agit pas. Voilà pourquoi il n'a pas voulu créer la différence. Il ne voulait pas créer la contradiction. Il ne voulait pas créer la différence. Parce que si Lazare, quand il était malade, si Jésus avait guéri la maladie de Lazare, parce qu'à Lazare recevait beaucoup de médecins. Les gens voulaient dire que c'était les médicaments qui a guéri Lazare. Dieu attend que les gens puissent dire c'est compliqué. Dieu attend que les gens puissent dire que c'est fini. Ce que j'ai à t'annoncer ce soir, avoir Christ dans ta vie, c'est l'expérience de la gloire. Lorsque tu cries Christ attend, les enfants de Dieu, quand vous criez, il ne vous enverra pas Michael, il n'enverra pas Gabriel. Il dit j'ai entendu les cris de mon peuple. Je n'ai pas envoyé Gabriel, je n'ai pas envoyé Michael, mais j'ai descendu pour l'intervention. Dieu intervient. Papa osé. Ce que j'aime avec Jésus, Christ ne guérit pas celui qui suit, mais Christ guérit celui qui s'approche. Lorsqu'on s'approche, Christ s'arrête. Mais quand on suit, Christ continue de passer. Arrêtez d'être les fanatiques des pasteurs. Sois collé à celui qui a appelé ton pasteur. Avant d'aimer ton pasteur, aimez le Dieu qui a appelé ton pasteur. Avant de m'aimer moi, aimez celui qui m'a appelé. La Bible déclare, c'est poussé par l'esprit. Je suis qu'un instrument. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu s'arrête. La Bible parle des fous de Gadara. Un fou qui était rempli de mauvais esprits. La Bible dit il déchirait les chaînes. Mais lorsqu'il a entendu Jésus en train de passer, le fou s'est approché de Jésus. Lorsque tu t'approches, Dieu s'arrête. Ce soir, approche-toi de Dieu. Il va s'arrêter. La femme samaritaine s'est approchée. Dieu s'est arrêté. La femme de perte de sang s'est approchée. Dieu s'est arrêté. Dieu ne guérit pas les spectateurs, mais Dieu guérit celui qui est prêt pour recevoir. Celui qui est prêt pour recevoir, reçois cela au nom de Jésus. Dieu a besoin de celui qui est prêt pour recevoir. Il va venir auprès de la piscine.
l'homme va dire je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Sans oublier que Christ est la personne des personnes qui n'ont personne. L'homme a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il était devant la personne qui a personne. Oh. Il est celui qui défend des personnes qui ont personne. Il est celui qui défend des personnes qui ont personne. Alléluia. Amen. Cet homme a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais il pouvait dire prends ton lit et marche. J'aimerais dire à une personne ta souffrance a un fin. C'est fini les temps de lamentation. C'est fini les temps de pleurs. Je